Open up the safe, bitches got a lot to say. To see in your face, that'll put you in your place. 7 letters on the plate, fuck you when I break. I got car. Il est génial ce son. Action! Hola les papes, comment ça va? Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une introduction très rapide cette fois-ci. Aujourd'hui, comme le titre peut vous l'indiquer, je vais vous montrer mon évolution en danse du K-pop, ou danse en général, mais plus danse des K-pop. Ça fait depuis un bon moment que je voulais vraiment faire cette vidéo, mais j'attendais vraiment de pouvoir accumuler énormément de vidéos et aussi d'être une meilleure danseuse. Sans plus tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo. En tout cas, soyez très compréhensibles que je n'étais vraiment pas douée, et d'ailleurs je ne suis pas encore professionnelle maintenant à l'heure actuelle. Et surtout que mon évolution peut vous aider en fait à vous motiver à danser si vous êtes à un stade où vous ne vous trouvez pas douée. En tout cas voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire et moi je vous laisse avec la suite. Let's go! Donc cette vidéo là c'était moi en 3ème et en fait c'était la période où j'ai découvert la K-pop et surtout BTS, et quand j'ai découvert BTS j'ai découvert d'autres groupes de K-pop et donc Blackpink et franchement Blackpink Whistle c'était la première danse de K-pop que j'ai fait en tant que début de danseuse. En fait quand je repense à cette vidéo en fait clairement on peut voir que j'ai aucun contrôle de mes mouvements, les mouvements sont pas bons. Rien n'était bien dedans, clairement, maintenant que je prends du recul. En fait, moi, ça me touche énormément de revoir cette vidéo de moi en 3ème. En fait, parce que pendant cette période, j'avais fait trop confiance à des personnes et j'avais envoyé cette vidéo de moi extrêmement débutante, extrêmement malaisante à des filles dans mon collège. Et elles, en fait, ont partagé cette vidéo entre elles et se sont moquées de moi et je l'ai seulement su après. Et en fait ça me brise un peu le cœur d'y repenser parce qu'à ce moment là j'étais tellement juste trop contente de commencer à danser, de trouver un truc qui me plaisait énormément, et surtout que pendant cette période là j'avais vraiment beaucoup de problèmes par rapport à mon image, de mon physique et mon poids, etc. Et j'avais trouvé que la danse dans la K-pop m'avait vraiment fait changer en fait. Vous savez, c'est un peu la petite fille contente et après elle sait la vérité et elle est détruite de son rêve en fait. Et en fait quand j'ai découvert qu'il y avait plein de gens qui avaient partagé ces vidéos là entre elles pour se moquer de moi en fait et de mon incapacité à danser, ça m'avait tellement brisé le cœur, surtout qu'à ce moment là j'avais galéré avec mon poids, j'avais galéré avec mon image, etc. Enfin c'était genre juste horrible. Donc donc cette vidéo là c'était toujours dans la même année de 3ème où voilà je galérais encore avec mon poids, etc. et mon image mais en fait ça c'était vraiment après que j'ai su que des filles se sont moquées de moi. Je me suis dit écoute, raison de plus pour que je continue, parce que j'étais très triste pendant un bon moment, mais je me suis dit justement je vais prendre ça pour leur prouver le contraire et donc voilà, donc après j'ai continué à danser malgré mon incapacité à danser et donc voilà, donc j'ai dansé ça, j'avais toujours pas contrôle de mes mouvements en fait. Quand je dansais et que j'apprenais les danses de K-pop, je m'en fichais que ça soit bien fait, je m'en fichais que c'était beau. En fait, tout ce que je voulais faire à ce moment-là, c'était m'amuser en fait. En fait, je voyais vraiment la danse dans la K-pop comme juste voilà, imiter ses idoles et tout. Donc vraiment, par rapport à mes mouvements et par rapport à comment je dansais, je m'en fichais complètement en fait. J'étais en mode genre ouais, je vais juste danser comme ça, copier et tout. Et j'avais vraiment pas conscience à quel... En fait, je me suis jamais vraiment posé la question de et si je m'investissais réellement en fait à ce moment-là. J'étais vraiment clairement la collégienne qui découvre un nouveau truc et qui fait voilà, qui n'en fait qu'à sa tête et qui s'en fiche en fait et qui fait ça juste pour son propre plaisir. Niveau précision, niveau talent, il y en avait pas. Cette danse, je me rappelle, cette danse. Alors c'était à ce moment-là où j'ai appris pour la première fois une chorégraphie de garçon et c'était BTS bien sûr. Donc c'était Blood, Sweat and Tears et encore une fois en fait j'étais encore trop têtue et je l'ai envoyé à ce groupe de filles qui se sont moquées de moi et vraiment j'avais reçu des réponses en mode genre ah trop bien et tout, pour qu'après j'apprenne que c'était faux et c'était juste pour se foutre de moi et qu'en fait elles se foutaient carrément de ma gueule, si je peux me permettre. Non je dis pas et en plus moi à ce moment-là j'étais très heureuse parce que c'était la première danse boys band que j'apprenais, donc j'étais vraiment genre toute contente et tout, même si je dansais extrêmement mal, j'étais genre juste contente et donc voilà en fait et en fait comme vous pouvez voir dans cette vidéo là j'avais quand même de grosses cuisses, enfin moi par rapport à ma vision, et en fait c'était vraiment une période dure physiquement avec la danse aussi. C'est parce que en fait je pense en fait au début je faisais que danser parce que je me disais que c'était du sport et que je voulais perdre du poids. En fait de base moi je suis quelqu'un de naturellement fine, depuis toute petite j'ai toujours été fine, mais arrivée en 3ème il y a eu extrêmement de problèmes personnels, donc j'ai pas du tout fait de sport et j'ai mangé comme un porc si je peux me permettre. Malgré que j'ai un métabolisme rapide, mon corps n'a pas pu s'empêcher en fait de prendre du poids. Parce que simplement j'étais en 3ème et voilà je suis encore en pleine croissance, etc.
Donc voilà. Et donc voilà, en fait, c'était ça. C'était vraiment une période d'adolescente qui voulait faire qu'à sa tête, qui se préoccupe pas de son corps et tout. Et donc voilà. Et je me disais qu'en fait, dans ma tête, en tant que collégienne, en tant que troisième, qui grandissait, qui devenait mature, je me disais, bah en fait, je peux pas faire de la danse si je suis grosse. Donc voilà. Encore une vidéo que j'ai fait l'erreur d'envoyer aux filles qui se sont encore foutues de moi. Je suis un peu chiante. Hein. En fait, cette vidéo-là, c'était ma première improvisation. J'ai fait un mini spectacle dans un café parce qu'il y avait un sorte de mini talent show, zéro talent qui va faire un talent. Et je me suis lancée comme ça dedans. Et en fait, j'étais très contente à la suite de ce freestyle parce que des personnes qui me regardaient disaient que voilà, tu danses quand même pas mal pour avoir fait zéro danse, pour avoir commencé et tout. Il me disait qu'en fait je pouvais devenir une bonne danseuse, mais c'est juste que voilà, je manque encore, je suis encore trop, on va dire, sous tension, c'est-à-dire que je veux trop suivre un truc dans ma tête, vous voyez, au lieu d'aller avec le feeling de mon propre corps. Et moi je savais c'était quoi le problème, parce que dans ma tête c'était je suis gros, je peux pas bouger comme je veux en fait. Et c'est pour ça que j'y arrivais pas, parce que j'avais un problème d'image de mon corps en fait par rapport à comment je dansais, par rapport à ce que je pouvais faire en fait. Parce que moi, dans ma tête avant, c'était tu peux pas faire ça parce que ton corps est comme ça. Tu peux faire ça parce que ton corps il est comme ça. C'est-à-dire que moi je me disais, je ne peux pas bien danser si je suis grosse en fait. Alors j'étais pas grosse. Et vu que c'était comme ça dans ma tête, bah ça n'allait pas. Je me dis, je peux pas danser si je suis grosse en fait, c'est ça. Ok, donc ça c'était pendant les vacances de fin de troisième, donc où j'allais rentrer au lycée. Je me suis dit bah ok, je vais profiter des grandes vacances et tout hein, pour vraiment me concentrer sur la danse. Et, euh, et je me suis dit bah je vais essayer de m'améliorer dans des freestyles. Comme ça peut-être quand je vais apprendre des danses de K-pop ça va être facile pour moi. Donc là c'était un freestyle ce que vous venez de voir. Et en fait à ce moment-là j'avais encore un problème avec mon image de mon corps. En fait même si j'avais l'impression de m'être améliorée, je n'arrivais pas à me convaincre en fait de ce que je pouvais faire encore une fois à cause de mon image et de mon corps. Et donc en fait pendant les vacances d'été j'ai fait que danser et tout. Et en fait pendant les vacances d'été de troisième je m'étais dit que voilà je vais rentrer au lycée, je vais rentrer en seconde et je vais devoir changer mon corps parce que je me sens pas bien en fait, je suis pas bien, je me trouve moche, je me trouve horrible et j'ai l'impression de pas pouvoir faire ce que j'aime faire à cause de mon corps. Donc en gros je me suis dit que j'allais mieux manger etc, tout ce qui est sain en fait. Donc j'étais vraiment partie pour en fait une résolution, c'était vraiment une résolution de devenir le meilleur de moi physiquement et mentalement. Donc là en fait par rapport à ma danse je sais que je m'étais améliorée mais que j'étais pas douée, c'est à dire qu'en fait par rapport à mes débuts en quelque sorte j'avais une meilleure vision de la danse, c'est à dire que quand j'avais commencé j'étais en mode je vais juste faire n'importe quoi pour danser, alors que là je me dis bon je vais vraiment faire un freestyle pour accorder mon corps avec la musique, la vitesse etc et tout. Donc il y a une sorte d'amélioration mentale par rapport à la danse mais pas au talent que je pouvais faire dans une vidéo parce que je dansais extrêmement mal. Cette vidéo-là, c'était en seconde. Donc, arrivée au lycée, première année de lycée et tout, Marina, wouhou, elle rentre au lycée, elle se croit trop forte. Et en fait, je sais, alors cette vidéo-là, c'était vers milieu seconde, vraiment, je me rappelle pas, mais je sais que c'était en seconde. Et à ce moment-là, j'avais cette idée de mincir, etc. et tout. Et en fait, j'avais minci, en fait, mais pas de façon saine, simplement. Et après, j'ai fait mes danses. Donc là, par rapport à la danse, je suivais correctement cette fois-ci les mouvements, c'est-à-dire que je regardais enfin les vidéos correctement, en miroir, en lent, j'apprenais correctement. Et suite à ça, en fait, j'ai vu qu'il y avait bien. Et suite à ça, en fait, j'ai vu que oui, il y avait une amélioration quand je suivais mieux en fait la chorégraphie et que je ne faisais pas qu'à la tête. Et donc voilà. Donc par rapport à ça, en fait, je dansais beaucoup hein, parce que vu que j'avais minci et vu que j'avais fait une amélioration quand il s'agissait de discipline par rapport à la danse, je m'étais dit c'est bon, parfait, maintenant je sais mieux danser, en plus je suis mince donc je peux danser. Et en fait là, j'avais un meilleur contrôle de mon corps par rapport à la première fois, mais c'était plutôt un meilleur contrôle de mon corps par rapport à la vidéo, c'est-à-dire que niveau freestyle j'étais vraiment nulle encore, et même à recopier la chorégraphie j'étais encore très nulle parce que même si je savais que maintenant il fallait que je suis la danseuse, bah, il y avait encore un truc qui bloquait en moi simplement parce que c'est là où mon anorexie mentale a commencé. Et l'anorexie mentale, j'ai pas envie d'en trop parler dans cette vidéo parce que c'est pas le but c'est ma danse. C'est en fait malgré
mon physique, je vais toujours penser que ce que je fais c'est mal parce que je suis pas assez bien encore physiquement. Et donc c'est ce que je me disais et c'est ce qui m'empêchait encore en fait de bien danser parce que je me disais bah, en fait je suis pas encore assez mince. Et surtout qu'en fait en seconde il faut savoir que c'est l'année en fait la plus chill au lycée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'examen de fin d'année et tout. Et c'est là où j'ai passé beaucoup de temps à être beaucoup sur la K-pop. Et la K-pop on sait voilà les filles elles sont très fines etc et tout. Et moi je sais que j'avais ce corps avant et je me trouvais pas encore assez fine. C'est-à-dire qu'en fait, vu que comme je vous ai dit, je suis naturellement fine, je me dis, mais j'avais ce corps-là, pourquoi je l'ai plus et donc après, ben, ça m'a vraiment bloqué par rapport à ma danse. Donc j'avais vraiment encore ce truc qui bloquait, qui n'avait pas du tout l'air naturel dans mes mouvements, comme vous pouvez le voir dans les clips que je vous montre. Donc clairement, pendant les vacances de fin de seconde, plus aucune vidéo de danse limite. J'en ai fait limite que une ou deux, mais un point c'est tout. Et pourquoi? C'est parce que, en fait, vu que j'ai perdu du poids de façon pas sain du tout, quand j'ai remangé normalement, bah, j'ai pris du poids. Et en fait, c'est pas que j'ai grossi boum comme ça, c'est juste que je me sentais lourde, je me sentais pas bien, etc. Et tout. Et donc en gros, j'ai dit, je ne danse pas. Je suis grosse, je ne peux pas, je peux pas. Quand j'étais mince, je dansais bien. Maintenant, vu que j'ai repris du poids, je ne peux pas danser. Voilà, c'était ça dans ma tête. Donc, en gros, j'ai passé les pires vacances de ma vie pendant les vacances de seconde. Même quand je suis partie au Japon, j'ai fait que pleurer. Enfin, c'était horrible. Les pires vacances. Surtout que je suis passée par. C'était vraiment, il y avait vraiment tout. C'était vraiment, j'étais mal sentimentalement, j'étais mal physiquement, j'étais mal mentalement. Enfin, c'était horrible. Ok, donc là, alors la situation mentale, qu'est-ce qui se passe, Marina? Donc en fait, là, c'était un peu milieu première, début première, en gros, vers, je dirais, novembre, décembre un peu. Et en fait, par rapport à ça, comme vous pouvez le voir, j'ai minci, mais de façon encore pas saine. Donc en gros, c'est-à-dire que j'ai voulu refaire ce que j'ai fait comme bêtise, parce qu'en fait, il faut savoir que je suis toujours anorexique mentale. Je me suis dit, ben voilà, je vais refaire ce que j'avais fait en seconde pour re-avoir ce corps cette fois-ci. Enfin bref, vraiment, il faut savoir que l'anorexie mentale, c'est pas un truc qu'on rigole facilement et tout, c'est vraiment une vraie maladie mentale, une trouble alimentaire. Maintenant, par rapport à la danse, c'est que en fait, malgré que je reperde du poids de façon pas saine du tout, je me sentais bien par rapport à la danse. C'est-à-dire que je me disais que maintenant, j'aime vraiment la danse parce qu'en fait, la première, c'était vraiment la pire année de lycée pour moi, clairement. Et en fait, par rapport à ça, vu que j'ai perdu beaucoup d'amis, beaucoup de gens ont changé d'ailleurs moi aussi, et en fait, la danse, c'était vraiment mon seul remède, mon seul échappatoire, parce qu'à ce moment-là aussi, j'avais un peu arrêté YouTube et tout. Voilà, j'étais vraiment, la danse, je me retrouvais de plus en plus dans la danse. En fait, là, par rapport à la danse, j'avais plus contrôle par rapport à mon corps. Je ne savais pas pourquoi, pourtant j'étais toujours pas bien dans ma tête par rapport à mon corps, mais j'avais un meilleur contrôle de moi. Et à ce moment-là, en fait, je sentais mieux la musique. En fait, c'est ça qui me manquait dans ma danse, c'est que je dansais, mais j'écoutais pas la musique. Et là, je sentais vraiment la musique, le rythme qu'il fallait faire, l'expression qu'il fallait faire avec, parce que le fait que j'ai été mise de côté par beaucoup de personnes m'a permis de me reconstruire moi-même dans mon coin, même si ça a pris beaucoup de temps, même si ça prend toujours du temps, parce que je ne suis pas encore construite complètement. Et en fait, ben voilà, ça m'a vraiment aidé En fait, ça m'a aidé d'être retombée dans l'anorexie mentale par rapport à la danse. C'est vraiment bizarre. Bizarrement, je me disais pas, bah maintenant que je suis mince, je danse mieux. En fait, je disais pas ça, je disais, maintenant que les gens m'ont rejeté et que je n'ai que la danse à mes côtés, je peux mieux danser. C'est ça ma mentalité. Donc en gros, j'ai fait que me concentrer sur ça, et aussi par rapport à mon image, à mon corps. Mais je me disais que tant mieux que maintenant, j'ai plus personne, parce que comme ça, je peux que danser. Et en fait, c'était ça dans ma tête. C'est pour ça que en première, j'ai fait énormément de vidéos de danse. Et donc voilà.
suis très contente de regarder cette vidéo de danse de moi qui date des vacances dernières, donc c'est pas très longtemps. Parce qu'en fait là, mon corps, il est très fin, il est tonifié, mais il est sain. C'est-à-dire que j'étais très mince, je suis toujours très mince, mais je veux dire, à ce moment-là, il était mince, mais de façon saine. Et j'étais tellement fière de moi parce que mentalement, ça a tout changé. Ça a tout changé. Je me suis dit, waouh, je suis super mince. Mais je l'ai fait de façon tellement saine, c'est-à-dire que je mangeais normalement, je faisais du sport, et je mangeais aussi des gâteaux, des chocolats et tout. Et en fait, vu que je faisais vraiment du bon sport, que je mangeais bien, mon métabolisme est redevenu comme avant. Et il est devenu très rapide. Et maintenant, peu importe ce que je mange, je ne prends pas de poids. Tout était redevenu à la normale. Et j'étais tellement bien. Je suis toujours très bien d'ailleurs. Mais c'est juste que je parle à ce moment-là, comment je ressentais les choses. Et quand je me suis vue danser, je me suis dit, je contrôle la musique. Je contrôle mes mouvements, je contrôle mon corps, je contrôle mon visage. Je suis contente d'être arrivée à ça parce que, en fait, quand je repense à comment je dansais et surtout la mentalité que j'avais en tant que danseuse avant, c'est juste, ça fait vraiment du bien. Donc j'étais vraiment, mais trop contente. Et là vraiment, je pouvais dire que je me suis vraiment améliorée en danse. Je me suis vraiment améliorée en danse et j'étais vraiment très 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 contente. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. On arrive aux dernières vidéos que je me suis filmée de moi en train de danser, donc c'est-à-dire en fait il y a quelques jours. Et donc on arrive à la Marina de maintenant 2020 en mai. Ça lui arrive d'avoir des tendances anorexiques mentales, c'est-à-dire que malgré que je suis très fine, je me dis putain je suis grosse. Hein. Ça m'arrive de reavoir ces réflexions, mais en tout cas c'est beaucoup moins qu'avant et ça c'est rassurant. Maintenant par rapport à mon mental, à comment je danse, en fait je pense que quand on devient bon, on est encore plus critique par rapport à soi. C'est-à-dire que quand on voit qu'on danse très mal, on se dit ouais c'est normal, je suis nulle, ok c'est bon, je vais m'améliorer. Mais quand on voit qu'on s'est amélioré, qu'on voit qu'on danse vraiment mieux qu'avant, on se dit on devient extrêmement perfectionniste. Je vais vous donner un exemple par rapport à mes notes. Par exemple au collège, je m'en fiche quand même de mes notes. Genre vraiment je voulais pas bosser, je détestais travailler, je détestais l'école. Donc en gros mes notes j'étais genre oui je sais j'ai des mauvaises notes et alors. Arrivé au lycée, quand j'ai tout changé par rapport à moi, devenue super bonne élève, donc j'ai vu voilà je suis très bonne académiquement. Et je suis devenue très perfectionniste, c'est-à-dire que maintenant j'ai un 14, je pleure. Là, c'était vraiment un exemple par rapport à la danse en fait. Par rapport à avant où je savais que je dansais très très mal, je me disais, tant pis. Maintenant, je sais que je me suis améliorée, que je suis devenue une meilleure danseuse. Je ne fais que être perfectionniste, c'est-à-dire que maintenant je m'entraîne sans relâche. Je me dis que c'est pas encore assez bon. Parce que même si je me suis améliorée, je reste quand même humble et je me dis que je suis vraiment pas encore à un niveau professionnel. Vraiment, je suis juste une bonne danseuse. Mais je suis pas encore une professionnelle, enfin pour moi. Parce que je sais que beaucoup de gens m'admirent et disent, t'es vraiment talentueuse et tout, mais pour moi, voilà, dans ma tête, je me dis, j'ai encore plein de choses à améliorer pour en fait me positionner dans une catégorie de danseuse. Mais je vais continuer à travailler pour, et maintenant ma vision de la danse, c'est vraiment, je fais parce que j'aime ça, je fais parce que j'adore danser, je fais ça parce que j'adore pouvoir faire une performance devant les gens, leur montrer qui je suis par rapport à mes mouvements et tout. Et c'est là aussi où je me sens vraiment moi. Oh my god, c'était tellement dur de faire cette vidéo parce que genre j'ai revu toutes mes anciennes vidéos de danse et genre c'est même pas la vidéo de danse qui me fait pleurer ou me rend nostalgique, c'est vraiment ma situation avant à cette époque-là. En fait, je pense que c'est pas ma danse qui me fait pleurer, c'est pas mon non-talent en danse qui me fait pleurer, c'est mon moi d'avant. Je trouve ça vraiment je trouve ça. C'est les émotions parce que vous voyez, je termine mon lycée, c'est fini le lycée pour moi, c'est peut-être les émotions de mon passé, harcèlement, tout ça. Des fois, je me dis, et si j'avais jamais commencé? Si j'avais jamais fait tout ça, qu'est-ce que je serais là maintenant? Ah, Marina. Sacrée Marina.